Avec leur nouveau film, Gustave Kervern et Benoît Delépine confirment une fois de plus qu'on a là les meilleurs réalisateurs français actuels. Je maintiens. Bonjour à tous, il va être question de Effacer l'historique réalisé par Gustave Kervern et Benoît Delépine. L'histoire se passe dans un lotissement en province. On suit 3 voisins aux prises avec les nouvelles technologies. Marie, victime de chantage suite à une sextape. Bertrand, où sa fille se fait harceler au lycée. Et Christine, chauffeur VTC, dont les notes de ses clients ne montent pas. Ensemble, ils vont partir en guerre contre les géants d'internet. 10e long métrage du duo après Mahmoud, Saint-Amour, encore I Feel Good. Gustave Kervern et Benoît Delépine dépeint avec leur humour habituel les dérèglements de l'être humain à l'ère du numérique dans une société de surconsommation. Un film mettant en avant des laissés pour compte qui comprennent pas grand chose aux nouvelles technologies, les réseaux sociaux et tout ça. Le tout dans un quotidien pessimiste et vraiment injuste. 3 rejetés de la société qui vont se battre pour imposer leurs idéaux, mais qui vont se prendre en face des murs. Chacun aimerait récupérer ses données ou du moins les maîtriser pour mieux se confronter à leur identité propre. Une comédie auquel le spectateur pourra se reconnaître car mettant en avant des gens de classe moyenne avec leurs problèmes financiers, leur éducation, voire un petit peu leur débilité aussi, face aux arnaques perpétuelles qu'ils subissent et dont les gilets jaunes, qui leur a fait un petit peu se connaître, étaient un premier combat perdu d'avance. Car si la première partie se lit dans les situations des personnages à travers divers sketchs, la trame principale où s'entrecroisent les différentes sous-intrigues devient plus prenante et plus sérieuse dans la deuxième. Mais qui démontre malheureusement dans notre quotidien que 2 ans après le mouvement gilets jaunes, rien n'a changé dans notre pays en fait. Car on a gueulé, on n'a pas été écouté, certains se sont même mis dans des situations financières assez difficiles pour rien. Les gens en ont eu marre de se battre contre des moulins à vent. Et en 2020, avec la crise du Covid, ça empire. Les contradictions de ces consommateurs deviennent pertinentes par une volonté de s'accrocher à un rêve auquel ils croient mais qui ne vient pas. Marie qui a divorcé et qui fait tout pour retrouver son fils malgré son manque de moyens car son père il a du fric et il lui achète tout ce qu'il veut. Pourquoi alors que chez son père il a tout ce dont il a besoin, il irait s'emmerder chez sa mère qui n'a rien à lui offrir financièrement et en mode de vie? C'est méchant à dire, mais c'est la génération actuelle. Bertrand qui, outre sa situation avec sa fille, entretient une relation téléphonique via une femme. Tu sais les gens qui t'appellent 2-3 fois par semaine et qui répondent seulement quand tu dis bonjour et ils sont là, oui bonjour, je m'appelle Rachid, je vous vends des panneaux solaires. Ben là c'est pareil. Sauf que là c'est une voix féminine et il commence à tomber sous le charme. Du coup il commence à se faire un film, ouais je commence à être amoureux de vous, j'ai des projets à vous proposer, mais la réalité va lui le faire vite redescendre sur terre. Quant à Christine, à part son travail, elle noie sa solitude dans les séries télé. Donc un sujet, des thématiques certes pas cool et qui nous touchent tous, mais toujours traité avec humour et ironie comme les réalisateurs savent si bien le faire. Il y a des scènes et des dialogues dans le film qui sont vraiment hilarants. Bertrand qui va voir Marie pour lui dire ouais je me suis chopé un virus dans mon ordinateur, du coup je vais m'acheter un antivirus gratuit à 14,90 €. Gratuit et 14,90 € dans la même phrase. L'attente interminable de Marie pour une assurance et au moment où ça répond, elle est au jardin parce qu'elle en avait marre d'attendre. Sa recherche d'un mot de passe dans un frigo, alors ça c'est pour la MAV, ça c'est pour la banque, ça c'est pour Netflix. N'importe quoi. Ou encore Bertrand qui part en Guadeloupe ou en île Maurice, je sais plus, un des deux, pour voir sa chérie du téléphone en vrai, c'est un pur régal. Niveau casting, Blanche Gardin et Denis Podalides sont vraiment attachants dans le rôle, mais par contre, Corinne Massiero, j'ai l'impression qu'elle joue tout le temps le même type de personnage, limite ça en devient caricatural, surtout qu'en plus son segment c'est pas le plus intéressant. Pour le reste, les réalisateurs nous font comme souvent leur petit caméo, mais c'est vraiment les seconds rôles qui sont juste excellents, c'est marrant de voir comment les cinéastes arrivent à les tourner en ridicule. Que ce soit Vincent Lacoste en étudiant prêt à tout pour de l'argent, Bouli Lamer en pirate informatique qui s'appelle carrément Dieu, Benoît Poelvoorde dans Livreur d'Amazon, sûrement la scène la plus drôle du film, voire Jean Dujardin, mais il faut bien regarder pour le trouver celui-là. Donc une bonne comédie, mais qui malheureusement questionne une vision assez effrayante de la modernité technologique actuelle. Avec toutes ces machines, téléphones portables, télé, abonnements, ordinateurs qui envahissent notre quotidien et qui nous font petit à petit nous déconnecter du monde extérieur. Un drame comique sur ce monde ultra connecté, distillant une critique acerbe et subversive du progrès du numérique, mais surtout du lien social qui en découle. Moi, les gens qui me connaissent savent que je suis pas très réseaux sociaux. Certes, j'ai Facebook, Twitter, Instagram, mais c'est plutôt pour partager mes vidéos. Je suis pas du genre à faire 10 tweets dans la journée. Mais pour certains, t'as l'impression que s'ils ont pas leur téléphone portable toutes les 10 minutes pour voir leur fil d'actualité, c'est leur fin du monde pour eux. T'en es là aujourd'hui, c'est aberrant de voir cette mentalité. En conclusion, Effacer l'historique confirme tout le bien que je pense depuis quelques années de Gustave Kervern et Benoît Delépine. Drôle, créatif, mélangeant les différents genres avec une certaine facilité tout en maîtrisant le rythme sur l'humour.
retour. À contre-courant, le duo garde une fois de plus son identité pour critiquer les géants du web à travers chantage, harcèlement, sextape ou ubération, pour mieux nous envoyer à la gueule les failles d'un système dédalant dans du non-sens et pouvant détruire une vie par un simple tweet. Sur un sujet de société lié à une contestation politique forte, Effacer l'historique s'impose cette année comme la comédie française la plus drôle, mais aussi la plus sombre sur notre monde 2.0. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Pensez à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, encore Utip ou Tipeee si vous voulez soutenir la chaîne. Et pensez à vous abonner et à mettre la cloche, c'est très important pour moi. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, allez voir des films. Ciao.